accueille ici, en ce deuxième étage, celui de notre magnifique et inestimable bibliothèque de l'Académie, qui portera désormais le nom prestigieux de Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi donc avons-nous voulu placer notre bibliothèque sous l'égide de cet immense Africain que fut le président Houphouët-Boigny? La réponse est toute simple. Il représente pour nous le symbole fort d'un enracinement fidèle dans un grand pays d'outre-mer, la Côte d'Ivoire. Mais également le grand compagnon investi dans le gouvernement de la France, notamment dans ces périodes chahutées qui conduisirent de la 4e à la 5e République. Pourtant, je le proclame, le président Houphouët fut un homme de parole, de fidélité, de conviction, comme le président Senghor. Il savait ce qu'il devait à nos deux cultures, ici rassemblées dans cette bibliothèque qui, pour cela, justement, portera son nom. Ceci constitue en effet un symbole fort pour les étudiants africains, doctorants ou non, qui sont les usagers quotidiens de ces lieux de connaissances savantes. Et j'invite, Monsieur le Président, à découvrir l'inscription qui, au nom du président Houphouët-Boigny. Merci. L'Académie se réjouit tout particulièrement de recevoir aujourd'hui pour cette séance extraordinaire Son Excellence le Président Alassane Ouattara, l'un de ses membres les plus illustres. Élu en juillet 2013 et installé le 4 novembre de la même année, le Président Ouattara n'a jamais oublié notre compagnie, dont il suit avec beaucoup d'intérêt les activités. Sa générosité a ainsi permis le transfert, dans les meilleures conditions, du fonds d'archives de la documentation française, venu considérablement renforcer notre bibliothèque, nous ne l'oublions pas. Il était donc juste de donner à celle-ci, en témoignage de reconnaissance à la Côte d'Ivoire, le nom de son premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui lui aussi appartint à cette académie. Je voudrais vous remercier de cette invitation, Monsieur le secrétaire perpétuel, qui m'ouvre les portes de votre belle maison, de notre belle maison, je devrais dire, dont la devise savoir, comprendre, respecter, aimer. Et ceci, bien sûr, est un programme pour nous tous. Aimer est un mot que le président Félix Houphouët-Boigny affectionnait particulièrement. Il disait très souvent « Mon cœur est si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine ». Mesdames et messieurs, chers amis, en juin 2018, le Rassemblement des Républicains, le parti dont je suis issu, ainsi que plusieurs formations politiques ayant en partage les valeurs et les idéaux du président Houphouët-Boigny, se sont retrouvés au sein d'un seul et grand parti nommé le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, qui d'ailleurs a été initié à Paris en 2005. Notre objectif, en se référant à son nom, sa pensée, ses valeurs et son action, est d'ouvrir aux Ivoiriens un label, un cadre de référence consensuelle. Et avec la mise en place, le baptême de la bibliothèque, ceci est une étape supplémentaire et je voudrais vous remercier
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a connu et le désordre et l'injustice, avec la clé des milliers de pertes en vie humaine. Chaque jour, je forme le vœu de repartir entre les Ivoiriens, leurs leaders, y compris moi-même, la quintessence de la sagesse et de l'humanisme de Félix Houphouët-Boigny, de sorte que nous puissions dire à la nouvelle génération, que nous puissions le dire ensemble. Plus jamais cela, rappelons-nous de Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Nous avons été impressionnés par le discours anthologique de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un discours qui retrace tout ce que le président Félix Houphouët-Boigny a posé comme acte. Et le fait aujourd'hui de magnifier Houphouët à travers cette bibliothèque est l'expression réelle de la volonté du chef de l'État qui aussi au niveau de la Côte d'Ivoire a décidé que le nom d'Houphouët ne soit pas oublié. C'est pour cela que dans la dénomination du parti qu'il a créé, il y a le nom d'Houphouët-Boigny. Donc c'est dire que si en France on pérennise le nom d'Houphouët-Boigny à travers cette bibliothèque, ce ne sont pas les Ivoiriens qui vont dire le contraire. Et donc nous saluons cette initiative du président de la République de faire en sorte que le nom d'Houphouët soit pérennisé à travers le RHDP. Mais je voudrais féliciter donc, nos amis français. Donc, nous leur disons merci. Merci d'avoir pensé à cette illustre personnalité que nous portons dans notre cœur. Et nous leur disons merci d'y avoir pensé. Merci pour ce travail remarquable qui est fait. Et je crois que les Ivoiriens, chaque fois qu'ils viendront dans cette bibliothèque, ne seront pas dépaysés, tant il est vrai que tout rime au nom d'Houphouët-Boigny. Nous avons voulu donner à notre bibliothèque, qui est unique en France, qui est vraiment la référence en livres et en manuscrits de tous les pays d'outre-mer, et notamment des pays qui ont été anciennement français, mais pas exclusivement. La meilleure référence au point de vue des livres. Nous avons 100 000 ouvrages et une bibliothèque ouverte tous les jours pour les jeunes étudiants africains notamment. Donc c'est très important, et il fallait avoir une référence de quelqu'un qui à la fois avait aimé la France, ayant servi la France et ensuite ayant été le grand chef d'État de la Côte d'Ivoire. C'était la référence la meilleure qui marquait la liaison et l'échange entre la connaissance telle qu'on peut l'avoir dans cette bibliothèque française et la recherche qui s'opère dans le monde entier sur le monde d'hier et sur le monde de demain. On vient de me faire le grand honneur de me décorer au grade de commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Pour cela, j'ai la traditionnelle cravate avec la médaille magnifique de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Et je crois que ce message est envoyé non seulement à moi personnellement, mais je crois en tant que représentant de l'ensemble de ce que représente l'Académie des sciences outre-mer dans le passé, dans l'actualité et dans l'avenir. Et je crois que c'est à la fois un remerciement, une félicitation et un encouragement. Et je le prends comme tel et je le partage suivant la tradition avec tous ceux qui, ici autour de moi, font que l'Académie des sciences d'outre-mer devient vraiment le centre d'échange à Paris sur tous ces problèmes et pour tous ceux qui veulent s'exprimer, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur pensée, quels que soient les choix politiques qui sont les leurs. C'est extrêmement important. Nous sommes des gens libres, mais qui faisons de ce fait avancer les choses et avancer le monde.